Ouais, après pourtant il est pas mauvais hein, le perso, il y a quand même de bonnes phases. Vraiment le perso est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est une tendance que je commence à noter un petit peu dans les tournois qui comptent, c'est que les JP ils ont un peu de mal, ouais. Ils ont un peu de mal. Il y en a un qui fait vraiment le taf en ce moment en région parisienne. C'est Lordrac du coup, mais il est pas là. Donc c'est comme ça. Mais c'est en vrai le seul en région parisienne. Et même dans le monde, ça flanche un petit peu. C'est vrai. Il y a aussi CEO, il était censé avoir Brian F, mais il est pas là. Donc de toute façon, donc, du coup ça va être compliqué. Je sais pas comment ça va être du coup pour le top 8 du CEO, mais il n'y a aucun JP dans le top 24. Ouais, voilà, il y a aucun JP. Et pourtant il pouvait y avoir Brian F, mais il est pas venu. Donc je sais pas, ça, bizarrement le perso, tout le monde se plaint du perso, mais tout le monde boude un peu le perso quand ils veulent le jouer. Je sais pas, il y a une petite ironie. On verra, ouais, petite ironie. Mon avis, c'est que le personnage va drop dans la tier list. C'est mon avis. Mais on verra. On verra. En vrai, c'est un bon truc. On est qu'à 3 semaines de jeu, évidemment. Ça très versatile la tier list. C'est comme ça. Allez, on a Swalio face à Maldominant. Swalio joueur de Ken, Maldominant joueur de DJ. Vous l'avez vu, le DJ extrêmement explosif qui est globalement nourri aux piles alcalines. Voilà, ça s'est élevé, élevé en extérieur. Ça, c'est pas élevé en batterie. Hein, enfin, la seule batterie qu'il a touchée, c'est celle qu'il mange au quotidien pour être sûr d'être extrêmement explosif avec son DJ. Tu vois, il a vu Drive Rush, il a fait bas petit point into Scythe, histoire d'être sûr de savoir de quoi il en retourne. Ouais, c'est ça. Meilleur Drive Rush du jeu, hein, quasiment. Celui de DJ, il va extrêmement vite. Il glisse un petit peu dans le sol pour aller prendre le corps à corps de manière gratos, surtout avec un excellent jeu de projo. Il a moyen de bien équilibrer cette petite balance dans le match-up. On a quand même un gros confirme là pour Solo Halo avec bien sûr l'énorme corner carry de Ken, mais ça va. Désastreux. Mais medium kick, imagine une balayette safe, bah merci DJ. Merci DJ. Balayette safe. Non, non, t'es pas à moins 10 comme tout le monde. Non, non, t'es juste là en fait et tu existes. Drive Impact après un A de Kenyex. Pourquoi pas? J'ai vu des recettes aussi tout aussi exotiques qui avaient du goût, hein, notamment pizza ananas, c'est pas vrai. IX slasher suivi de R slasher gros, derrière arrière médium pied. Et cette shot qui passe. Ah, le jeu de shot de Mr DJ qui est très fort, hein, justement, il peut facilement aller prendre le corps à corps, que ce soit mid-screen ou corner, donc il peut instaurer très facilement un jeu de shot et bien évidemment il a accès au throw loop lorsqu'il a l'avantage positionnel. Donc en soi, en vrai, Maldominant qui commence un très bon premier round, il est beaucoup moins fébrile qu'avant, il avait affronté derrière. Avant de passer dans le top 8, il avait affronté un certain Akainu auquel je le trouvais un petit peu fébrile. Là contre Swahilo, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, mais attention quand même à pas trop overextend parce que là il risque de subir le gros throw loop de Mr. Ken avec pour l'instant quand même un bon match pour moi, c'est extirpé du coin avec derrière. Va là-bas, on peut pas aller chercher le corps à corps malgré le très bon dry wash avec une shot arrière, donc il va juste se poser et jouer sur les projos. Bien joué. Oh Dieu. Il l'attendait, hein. Je peux te garantir, alors en fait il l'attendait, oui et non, c'est à dire qu'il peut se permettre de mettre le pari pour un air slasher ou alors aller perfect pari des coups justement sur drive rush parce que c'est tellement rapide l'une et l'autre des options qu'en fait t'as le même timing à peu près de perfect pari, donc c'est à peu près ok. Derrière il met sight into niveau 3 et en plus c'est une niveau 3 surboosté, c'est là critical art vraiment pour de vrai. Ouais. Donc là ça devrait largement tuer une dinguerie. Oui c'est ça, 25% de dégâts en plus hein, sur la level 3 lorsque vous avez moins de 25% de vie, c'est le principe de la critical art qui est la mécanique du comeback de Street Fighter 6, très différent du V-Trigger de Street Fighter 5, donc c'est cool. Oh direct hein. Drive Rush il a pas le temps, gros punish counter, ça augmente les dégâts de la choc, on est vraiment bien offensif et ça marche pour l'instant très bien. Les projets aussi sont bien gérés pour essayer de mettre l'adversaire dans une situation assez délicate, à savoir le corner, et justement il a réussi à l'atteindre même si là il a pas trop envie d'overextend. Bien vu hein, quand même le saut, mais malheureusement Maldominant qui est très actif en défense hein. En plus l'IX Air Slasher que même en réaction si tu sautes au-dessus malheureusement le compte n'y est pas, donc c'est un peu compliqué de punir. En tout cas bas petit point avec arrière moyen pied punish counter avec Scythe EX. Bon, on est sur du tout bon. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on est en FT3 au fait hein, pour ce top 8. Oui en effet, donc il y a moyen de pouvoir se réadapter ou peut-être pas du tout hein, parce que là la domination de Maldominant est pour l'instant sans pareil, avec beaucoup de très bonnes phases. Ouais là par contre l'offensive qui s'est directement stoppé par un Drive Impact. En plus on s'appelle Ken, on peut faire beaucoup de dégâts. Oh ça c'est super bien vu ça, le backdash. Et malheureusement le petit drop de combo. Après il n'y a pas eu trop de punition, mais on a perdu l'avantage positionnel qu'on pouvait avoir justement sur une belle déduction. Et tu sautes pas le rough, situation burnout là par contre pour Maldo hein. Ouais bien joué, voilà c'était la seule chose qu'il avait à faire, donc la Neo Deadly Rave ici pour être sûr de pouvoir aller punir ce Drive Impact. Et en plus de ça la Neo Deadly Rave qui permet, en fait vous avez le choix, vous avez deux options, soit vous le gardez devant, soit vous faites devant derrière, et donc là c'est ce qu'il a choisi pour avoir l'avantage positionnel. Malheureusement on est en burnout donc ça fait beaucoup de dégâts résiduels du IX Hadoken, et en plus derrière et moyen pied en finition.
Quand même Swalio qui s'en sort pas mal non plus. Ouais, il arrive à mettre des stops hein, dans l'offensive de Mal Dominant, une belle gestion de la rythmique, avec derrière bien sûr de bonnes déductions sur son offense, parce que rien que sur un punish counter, il a quasiment pris un tiers de barre. Malheureusement le Ken qui n'était pas forcément voulu, j'ai l'impression, parce que c'était pas très safe on block. Donc dans tous les cas, un Mal Dominant qui a pu réussir à éviter d'avoir le pressure du corner, surtout quand tu t'appelles Ken. Joli punish counter, mais qui sera pas confirmé malheureusement par un dragon pour avoir. Oh oui, et par contre la gestion des perfect paris sont vraiment bien pour Swalio, avec derrière un petit confirme sur un simple confirme jam. Swalio qui a un bel avantage au niveau de la vie, ça peut égaliser le score là ici hein. Ouais, il a besoin d'un mix-up. Un seul mix-up drive rush, non c'est EX Hadoken pour faire whiffer ça, quoique non ça passe. Là, à chaque fois j'oublie qu'il traverse l'écran, c'est fou ça. Et donc du coup il va juste le mettre dans le coin aussi après cette néo, c'est pas bien le fait. Drive impact ici qui n'est pas du tout en crush, c'est juste punish counter, donc en fait il a l'une des punitions max. Et derrière c'est JLK avec mix-up low, c'est un 2-0 pour Mal Dominant. Très très bien pour l'instant, vraiment magistral de la distance, et surtout il arrive à capitaliser le corner à fond. Et puis on connaît DJ, même sur un confirme de jab, il a de très très bons confirmes sans utiliser de ressources. Donc vraiment j'aime beaucoup là ce qu'il propose Mal Dominant, malgré le match qu'il a pu faire précédemment. Joli avant medium kick hein, pour au moins aller choper des petits dégâts, mais là Swalio qui a plus trop envie de se défendre, et ça pour l'instant ça marche plutôt bien. Mais attention quand même à la situation de midrange, le jeu de projectile qui est peut-être un petit peu plus à l'avantage de Mr DJ, mais non, parce que drive rush shop, et là on peut instaurer du coup un jeu de throw loop avec pour l'instant 2 shops qui passera, et derrière un simple bas petit point pour essayer de casser un commit de match. Et derrière wow, le setup, le moyen point ultra meaty, c'est confirmable facilement. Ah ouais. Bas petit point pour Buffer, moyen point meaty. Et derrière voilà il a le temps de pari, ça c'est quelque chose que fait beaucoup Mal Dominant, il fait air slasher into pari puisque c'est le air slasher, c'est une charge, donc temps de recovery vraiment très très bas, donc il a le temps de pari. Pour l'instant le neutral qui se joue beaucoup à ça. Soaria malheureusement il mange le Hadoken, c'est dommage, il perd de l'avantage positionnel. Et là ça veut dire que c'est gros gros Dragon Lash pardon pour être plus. Et quand même Mal Dominant qui le regarde droit dans les yeux et qui lui met le meilleur chassé de sa vie, mais punish counter. Swalio qui marque l'arrêt derrière pour aller faire chimie. Jinrai kick derrière avec le bas moyen pied. Aïe, aïe, aïe. Gros Shoryuken, il a le temps d'inverser les positions. Il y a 3 barres bientôt, il devrait avoir les 3 barres. Et derrière est-ce qu'il va choisir de les mettre ou pas? Tu seulement non, il va faire son petit pied. Et alors là, tu seulement sans la barre 3 barres. Ok, pas moyen. Tant que ça tue juste derrière, c'est pas grave le drop de combo. Balle de match, du coup pour Mal Dominant. Toujours une fois cette grande capacité à ouvrir la garde lorsqu'il a le coin, avec derrière des bons petits save jump et des bonnes déductions de Dragon EX. On a voulu instaurer un jeu justement Dragon EX pour Swalio, mais derrière Maldo il s'est dit non, je suis patient, j'ai l'avantage à la vie, j'ai comme de la barre au cas où. Voilà. On sait jamais. On sait jamais, autant pas trop over. Les badlaines. Petite shot pour l'instant, on va pas aller chercher corps à corps avec un drive rush. Il veut juste garder l'avantage au niveau de la position. Il sait qu'il a la menace justement des projectiles EX, parce qu'il a énormément de barres de drive et surtout une level 3. Et on sait qu'à level 3 de Mister, il fait quand même extrêmement mal. Et là, vraiment Mal Dominant qui gère super bien le neutral. Il propulse l'adversaire dans le coin. Et là, il a eu un très bon commit de fake de flash kick avec derrière avec un anti-air flash kick. On prend. Hein. J'y croyais pas. Hein. Là, ce flash kick, je croyais qu'il avait pas touché. Derrière, on arrive à mettre quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on met? On a juste drive rush. Derrière, c'est le mix-up avec petit pied chimie sur le gros point derrière. Alors là, on a 3 barres. Tu seulement. Bah ouais. Oui, bien sûr. Tu seulement, évidemment. T'as vu? Mais alors. Moi ce que j'aime immensément avec DJ, c'est qu'il a une capacité à te surcharger d'informations, ce personnage, qui est extraordinaire. Vraiment il a des moves plus, il a des moves qui se cancel, il peut te feinte, derrière il y a le drive impact, c'est shop ou pas shop, et derrière évidemment le chimie avec gros point en advancing move. Il y a tellement d'infos avec ce personnage que je n'en veux pas à Swalio d'avoir juste dit frère je sais plus.